Si toi aussi tu galères avec les pronoms en arabe, que ce soit ana, huwa, anta, anti, hiya, hum, antum, bref, tu mélanges tout, tu sais pas par où commencer et où mettre les pieds, alors pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière simple et efficace comment les utiliser sans te tromper. Bref, tu vas apprendre à parler de toi, de moi, de lui, de facilement, rapidement et surtout avec une partie exercice dans laquelle tu auras des exemples concrets dans lesquels tu peux les utiliser dans des situations de ta vie quotidienne. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer parce que ça va être rapide. J'ai vraiment essayé de te donner l'huile essentielle pour que tu maîtrises en un temps record et avec une qualité supérieure. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a de multiples différences entre les pronoms en français et en arabe. C'est-à-dire qu'en arabe, pour un même pronom qui se traduit en français, on peut avoir deux genres, masculin et féminin. Mis à part ça, il y a beaucoup d'autres différences, mais vraiment là, je te donne l'essentiel et les bases pour que ce soit facile pour toi. Bref, comme j'ai dit, en arabe, il existe le féminin et le masculin dans le même pronom. Il faut savoir qu'il y a deux pronoms précisément où il n'existe qu'un seul genre et c'est le masculin. Et ces pronoms-là sont le je et le nous en français, qui se traduisent par ana ou nahnu. Pour te donner une idée des différents pronoms qu'on a en arabe, on va commencer directement par le je, comme j'ai dit précédemment, c'est le ana. On a ensuite tu en français, qui peut désigner une fille ou un garçon. Mais en arabe, on a un pour chacun des genres. On a par exemple enta pour un garçon, enta. Et pour une fille, on dira enti. Enta, enti. Ensuite, on a il en français, qui se traduit encore par deux genres. On a huwa et hiya. Huwa, hiya. Après, on a le nous, qui se traduit par nahnu. On a la même résonance un peu. Nahnu. Ensuite, on a le vous. Pour désigner un groupe de garçons, on dira antum. Antum. Et pour désigner un groupe de filles, on dira antunna. Avec un N à la fin. Antunna. Qui se traduit par un nun. C'est-à-dire la lettre en arabe. Antunna. Et enfin, on a le pronom il ou elle au pluriel, dans lequel il y a le féminin et le masculin. Et c'est la même chose pour l'arabe, pas de surprise. On a hum, hum pour un groupe de garçons et hunna, hunna pour un groupe de filles. Hum, hunna. Avant de passer à la pratique, revoyons tout ça tous ensemble. On a ana, je, anta, anti, tu, huwa, hiya, il, nahnu, nous, antum, antunna, vous, hum, hunna, il ou bien elle. Maintenant, on va passer aux exercices. Si jamais tu voulais dire moi, j'apprends l'arabe, quel pronom utiliserais-tu sans pour autant traduire la phrase? Là, on veut juste se concentrer sur le pronom. Je laisse un peu de temps. On dira ana, c'est-à-dire je. Ana ata'allamu al-arabiyya. Ana, donc je. Deuxième exemple concret, comment dirais-tu, quel pronom utiliserais-tu pour désigner toi, t'apprends l'arabe? Toi, t'apprends l'arabe. Version masculine. C'est bien, on dira anta, c'est-à-dire toi, ou anti, si t'es une fille, on dira anta ou anti tata'allamin ou tata'allamu al-arabiyya. Et maintenant pour dire vous, vous apprenez l'arabe, version féminin. Vous apprenez l'arabe. C'est bien, on dira antunna tata'allamuna al-arabiyya. Antunna. Pas antum, parce que c'est masculin, mais bien antunna, féminin. Exemple suivant, qui est on est timide. Comment traduirais-tu on est timide? Sachant que tu as une seule chance, faut juste que tu t'en rappelles. Je te laisse un peu de temps. C'est bien, on dira nahnu. Nahnu. Et pour traduire toute la phrase, on dira nahnu khajouloun, qui signifie timide en arabe. Nahnu, c'est-à-dire nous. Maintenant, on va passer au suivant. Avec quel pronom ferais-tu la phrase suivante? Vous êtes ici depuis longtemps? Point d'interrogation. Version masculine. Je te laisse un peu de temps. Bien, on dira antum pour vous, masculin. Kam tantadirun. Maintenant, je vais augmenter un tout petit peu de complexité parce que je vais utiliser des pronoms, deux pronoms dans une seule et même phrase. Tiens-toi prêt.
Je vais commencer. Quel pronom utiliserais-tu pour constituer la phrase suivante? Elle lui a dit qu'il ne voulait plus apprendre. C'est bien. On dira هي. Elle قالت له إنه لا يريد أن يتعلم. هي. Elle قالت له lui a dit qu'il ne voulait plus qu'il apprenne. Phrase suivante. Eux, point d'interrogation, je ne pense pas qu'ils viendront. Eux, je ne pense pas qu'ils viendront. C'est bien. Tu diras هم. أنا لا أظن أنهم سوف يأتون. Un peu complexe celle-là. Mais l'essentiel c'est que hum pour eux, hum. On va passer à la suivante. Celle-là c'est la plus complexe et si jamais tu arrives à la passer, bah, sache que tu as un bon niveau déjà en arabe. Prépare-toi. Comment dirais-tu vous pensez qu'il doit avoir quel âge? Quand tu t'adresses à un groupe de filles par exemple. C'est bien. Enfin, je ne sais pas si tu as trouvé, mais tu diras أنتن تظنون كم عمره هو. أنتن, vous, féminin. تظنون, un verbe conjugué, vous pensez. Quel âge devrait-il avoir? Bon, je ne sais plus la question, mais كم عمره هو. هو à la fin, il. كم عمره هو. كم عمره هو. Quel âge devrait-il avoir? Bref, c'était ma dernière phrase qui était complexe. J'espère que tu l'as réussi. Et si jamais tu aimes ce format, n'hésite pas à liker si jamais c'est gratuit. Et je te dis à très bientôt parce qu'il y aura plein de vidéos qui vont arriver prochainement. Prends soin de toi et bonne soirée. Ciao.